Donc voilà, on arrive au terme de cette saga foie gras. Là, on va faire un bocal, mais ce ne sera pas une conserve, attention, on est plus sur de la semi-conserve, ou voire même pas de la conserve du tout. Donc on a le support qui est le bocal de 200 ml pour faire notre foie gras, la méthodologie pour le cuire. Et au terme de ça, vous aurez toutes les recettes pour faire les 3 façons en fonction de vos goûts et de vos besoins. Donc voilà, on est parti pour le bocal de foie gras. À vos fourneaux! Donc voilà, versus un foie gras acheté et réfrigéré depuis un moment. Je l'ai sorti depuis 1 heure. Donc là, on va voir ensemble pour déveiner. Donc là, comme je vous l'ai expliqué sur l'autre foie gras, on va aller chercher la veine principale. Donc j'insiste tout doucement pour m'aider à l'ouvrir. Mais vous voyez, il est déjà en pommade, hein. Voilà. Vous voyez, on aperçoit déjà l'une des veines principales. Donc j'en ai toujours 1 ou 2 petites qui se promènent sur le dessus que je vais sortir de suite. Donc tout comme le foie gras est viscéré à chaud, il n'y a pas de souci sur les petits morceaux. Tout va se reformer après la cuisson. Donc vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, là on voit quand même mieux que sur de lait viscéré à chaud qui part en purée. Sur le froid, on suit bien les veines au maximum. Voilà. Et vous voyez, j'avais bien une veine qui n'est pas prépondérante sur le dessus. Vous voyez, ça vient tout doucement. Voilà. Et là, on dégage bien. Là, on vient ouvrir. Tout vient gentiment. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire versus un foie gras réfrigéré pour que vous ayez une meilleure visibilité des veines en général. Parce qu'à froid, on le voit quand même mieux qu'à chaud. Vous voyez, ça sort quand même relativement facilement. On peut chercher à ouvrir un petit peu plus des fois que une veine restaurée, c'est le cas ici, surtout si elles sont sanguinolentes. Donc voilà. On remodèle notre foie, tout comme pour l'autre. Avant la pesée finale pour l'assaisonnement. Donc là, on est sur le petit lobe. Donc je sors tout de suite la veine un peu grasse. Voilà. Donc c'est sur celui-ci qu'on a quand même 2 veines différentes. Hop. Un petit bout.
voilà, j'ai pris. Alors, si vous préférez ne pas casser, allez chercher avec le dos d'une cuillère. C'est vrai que ça peut être pratique. Vous restez toujours un peu en tension pour aller chercher les veines et les sortir délicatement. Voilà. Et là, on va chercher la seconde. Donc pareil, on a la tête de la veine ici. Tout doucement, je dégage. Vous voyez, avec le dos d'une cuillère, ça se fait assez aisément. Voilà. Et donc voilà, on a notre foie déveiné. Reste plus qu'à peser et assaisonner. Donc voilà, j'ai assaisonné mes foies, enfin mon foie, et j'ai fait plusieurs petits bocaux de 190-200 grammes. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment de hauteur limite parce que là on va travailler sur une cuisson assez rapide, mais pas très haute en température, donc ce sera pas de la vraie stérilisation, ce sera du mi-cuit. Donc voilà, il est bien tassé, j'ai quasiment pas d'air nulle part. Je ferme et donc on va lancer la cuisson dans une casserole avec de l'eau. On monte à 69 degrés à cœur et on compte 30 minutes. On coupe tout et on égoutte nos bocaux et les foies seront cuits. Donc voilà, on est arrivé à 69 degrés, donc on va fluctuer, on va éteindre notre gaz et puis en fonction de la montée et de la descente de nos températures d'eau, eh bien on va rallumer le gaz un petit peu, le couper pour naviguer toujours à 69 degrés. Donc voilà, donc nous ne sommes pas sur de la conserve, on est sur un foie gras mi-cuit. Donc le conditionnement est certes un bocal, mais ce ne sera pas de la conserve, on le gardera au frigo après cuisson. Donc voilà, 30 minutes. 30 minutes se sont passées après la cuisson de mes foie gras. Donc je vais les sortir. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'eau chaude, sortez-les avec des pinces ou un ustensile adapté, une écumoire par exemple. Voilà. J'enlève l'eau, mais j'enlève pas le couvercle. J'attends que ça refroidisse. Donc nous voici au terme de ce marathon foie gras. J'ai voulu faire le maximum pour pouvoir répondre aux différentes attentes de chacun en fonction de son matériel, de ses besoins, de ses connaissances. Donc voilà, le résultat du foie gras en rouleau, voilà, qu'on a cuit en film. Donc la petite terrine en bocal, vous voyez, qu'on conservera tout ça au frigo, hein, au réfrigérateur. Donc voilà, la terrine aux pommes. On conservera tout ça au réfrigérateur jusqu'à 3 semaines, il n'y a pas de problème. Si éventuellement vous en avez fait trop ou quoi, vous pouvez le congeler. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas le même résultat quand on décongèle du foie gras cuit. Mais si c'est consommé rapidement à la décongélation, toujours décongélation au réfrigérateur, vous avez quand même un produit qui, s'il est bien cuisiné au départ, ressortira bien à l'arrivée. Et puis pour ce qui est du temps de cuisson ou de la température, si vous travaillez avec une sonde, bon, 47 degrés c'est vraiment le minimum. Vous pouvez monter jusqu'à 50, 52 degrés à cœur, tout dépend aussi de la qualité de votre foie et puis si vous préférez en mi-cuit ou en bien cuit. Et donc voilà, j'ai fait mon maximum pour vous donner le plus d'informations possible. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et puis la cloche de notification à activer pour la prochaine vidéo. Vous retrouvez les recettes avec les grammages, tout ça, les temps de cuisson dans la barre d'infos avec les liens du site. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!